amis passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Essai Libre. Aujourd'hui, il pleut et on va présenter des cabriolets. C'est assez particulier, mais c'est comme ça, c'est la vie. On ne choisit pas la météo, malheureusement, elle n'est pas encore réglable. Pour info, Essai Libre, c'est une vidéo tous les dimanches matin avec son petit bol de café. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche. Mes proprios sous la pluie, ça c'est pas tous les jours qu'on reçoit des proprios sous la pluie. Tu veux voir ma version décapotable? Fabien. Salut Fabien. Salut. Enchanté. Proprio de la SLK R171, Ouais. la bien nommée. T'as bien avisé. Ah, j'ai bien révisé. Et combien de chevaux? 184. 184 chevaux. On va en parler, on va en parler en détail. Tu vas tout nous Ok. expliquer. Hein. Moi, je veux tout savoir maintenant. Salut Mickaël. Bonjour, salut. Bienvenue. Toi, tu es propriétaire de ce collector qui commence à être, on va dire Youngtimer quelque part. Hein. Ouais, on peut le dire. Ah, Baby timer. Baby timer, voilà, il y en a qui disent ça. On y arrive, C'est la première SLK, tout à fait. première génération, celle qui a lancé le fameux toit rétractable. C'est ça. Et tout à ça, c'est un collector en soi. Exactement. Alors celle-ci, c'est une phase 2, mais c'est la première génération, tout à fait. Bon. Voilà. Alors, 70. on va en parler. D'ailleurs, tu t'excuseras, Fabien, mais on va démarrer par la plus ancienne, du coup. Ah, non, mais Non, mais ça paraît pas de logique. souci. On va faire l'histoire. On va refaire l'histoire. Alors, bon, je vais m'approcher un peu pour montrer au bout de la caméra la voiture, parce que les deux sont dans un très très bel état. On a deux beaux exemplaires, deux générations de voitures. C'est les belles années Mercedes, avec ses feux. Et quelle année la SLK première génération? 2003. 2003. Donc phase 2. Les premières, c'était 1996-2000. Puis on a eu les phases 2, 2000-2004. On les reconnaît assez facilement. On a les clignotants dans les rétroviseurs. On a le pare-choc avant qui a un petit peu changé au niveau des antibrouillards. Donc c'est quasiment les dernières Voilà, séries. c'est ça. Un an avant la fin totale des... Elle avait bénéficié d'un petit restylage Tout à fait, c'est ça. sur la face avant, comme tu le disais. Alors du coup, Clignotants dans les... alors clignotant dans les rétros. Alors qu'avant, ils étaient sur les ailes. Ouais. On a le pare-choc, la découpe et puis l'antibrouillard. Avant, il me semble qu'ils étaient longitudinaux, enfin comment, rectangulaires. Rectangulaire, là ils Voilà. sont ronds. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus l'antenne, il y a plus... Les poignées sont peintes de couleur carrosserie, les bas de caisse aussi. Il n'y a plus la serrure dans le coffre, hein, plein de petits détails comme ça qu'ils ont Ouais. peaufinés. Et tu sais quoi? Enfin, Fabien, je sais pas ce que tu en penses, mais quand même, moi je trouve que ça n'a absolument pas vieilli. Non. Il y a des voitures comme ça Exactement. qui vieillissent, mais alors parfaitement bien. Et celle-là en fait partie. Hein. Vraiment, c'est incroyable parce que ça, cette forme de carrosserie, elle est sortie en 96 quand même. Et donc tu l'as depuis quand cette auto? Alors, je l'ai depuis peu, je l'ai depuis mars dernier. J'ai eu une opportunité, un voisin tout simplement qui... Ah, ça c'est le Je la bon plan. connaissais, je sais comment elle était. Ah bah, Elle dormait à l'abri avec une petite bâche, enfin il a chouchouté. mais ça c'est le meilleur plan. Hein. C'est ça. Son voisin qui vend la bagnole. Bah, c'est oui. ça. Et puis il a failli la sacrifier à un professionnel opportuniste pour le coup. Ouais. Donc non, j'ai sauté sur l'occasion en fait. T'as dit je la prends. C'est ça. J'ai même pas réfléchi 2 secondes. Hein. Ouais. Dans l'heure, c'était fait. Et ça cote quoi si on peut en parler? Alors si on peut en parler, j'ai pas de souci. Une phase 2 comme ça, alors celle-là, elle a peu de kilomètres, elle a 56 000. Donc, 56 000 kilomètres réels. Oh mon Dieu. Ouais, c'est pour ça que j'ai doublement sauté sur Ah l'occasion. bah oui, tu m'étonnes. Alors une phase 2 de 2003 avec ce kilométrage-là, à la louche, ça va de 11 000 à 14 000 à la louche. Hein. Mais avec ce kilométrage-là. D'accord. Et en phase 2. D'accord. Voilà. Donc, puis en très Dans la bel tranche état. 11-14. Et en très bel état, effectivement. bel état. Alors c'est du 15 pouces, c'est petit, mais bon, la voiture, c'est en proportion de la voiture aussi. Hein. C'est ça. Bon, alors, elle existe il y a d'autres montes évidemment, mais l'avantage c'est qu'elles sont très légères ces jantes. 205-60 R15. Avec des jantes. Alors c'est de l'alu. C'est ça. C'est de l'alu, elles sont sympas ces jantes avec le logo Mercedes. Et le fameux compresseur, c'est écrit dessus. C'est ça. Donc il y a effectivement un compresseur. Voilà, donc c'est un 2 litres, 163 chevaux et compresseur. Donc il y a d'autres versions, il y a une version de base qui est la 200 mais non compresseur, Ouais. avec 136 chevaux pour le coup. Alors ça doit être un petit peu plus mou, mais bon, c'est des voitures qui sont pas très lourdes contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est assez léger, ouais. Voilà, c'est ça. 160 chevaux pour un petit modèle comme ça. Donc c'est quoi les perfs, tu les connais? Ouais, si, le 0 à 100 il a battu en 8 secondes 2 et en pointe je crois que c'est du 220 ou 225. Ce qui est Ah ouais, largement, c'est quand même pas très mal. Hein. correct pour l'époque et pour le véhicule. Il y a peu de marge avec celle du dessus, qui était la 192 chevaux. C'est ça, tout à fait, en 230K. Bah, il y a Et pas beaucoup Il n'y a de- pas beaucoup de différence, exactement. ouais, c'est ça. C'est ça. Alors il y a un bel intérieur, beau cuir gris clair. Tout à fait, gris Bon, clair, ouais. c'est sympa.
Ah oui, puis le petit intérieur bouchonné. C'est ça, ouais, franchement super sympa. Mais c'est d'origine ça? D'origine. Ah Alors, ouais. il existait en façon carbone, il y a façon bois et puis façon alu bouchonné. Trois Alu bouchonné, bah c'est sympa ça. On le retrouve aussi ici sur les Bah oui. portes. Ouais. On avait déjà les airbags dans les portes. Donc boîte 6, clim, régule, il y avait déjà pas mal de choses pour les Mais portes. il y avait tout, voilà. Ouais, c'est ça. Une belle finition, en même temps c'est Mercedes, donc C'est ça. un beau seuil de porte, hein, SLK. Ouais. Puis ça qu'on retrouve aussi sur les SL ou pas mal de Mercedes. C'est quoi, c'est une petite finition Ouais, ça? d'origine. Hein. Ah ouais. Ouais, même C'est sur chic. les SL, les classes S, tout ça, il y a ça. Tout est dans le détail. Tout est dans le détail, c'est les petits détails qui font les grandes voitures, hein, clairement. Ok, super. Et on peut juste regarder vite fait le moteur. Oui, bien sûr. Alors c'est pas agréable, hein. On a la pluie malheureusement, mais Comme je disais, la passion, elle est là. Il pleut. par tous les temps, il y a la passion, c'est beau. Alors il y a le... Est-ce qu'il y est le gros priez pour nous. Oh, le calibre du Saint-Vérin, mon ouais, vieux. là, franchement, ils ont pas rigolé. Mais j'ai jamais vu un aussi beau Saint-Vérin. Fabien, pour ça. t'as déjà vu ça, toi? Écoute, non. Non, hein, c'est merveilleux. Non, franchement, On en a qu'un, mais il est gros. il est magnifique. Voilà. Alors, le compresseur, le moteur, donc 4 cylindres, 163 chevaux. Compresseur, il prend de la place quand même, hein, mine de rien. C'est un beau bloc. Hein. Ouais. Il y a de la courroie qui va bien. Tout à fait. Il y a traditionnel, accessoire alternateur, puis une spécifique, entre autres pour le compresseur. Parce que le compresseur, Ah oui, il a une courroie, Tout à fait. le compresseur. Voilà, c'est ça. Et en termes d'entretien mécanique, du coup, tu as fait des choses? Ah oui, je... Ouais, tu as fait des choses. On T'as va dire tout refait. Voilà, c'est ça. J'ai refait freinage, liquide freinage, purge, Ouais, refroidissement. C'est tous les 10 ans, mais là, il était noir, le liquide. ouais. J'ai vidange, bien sûr, tous les filtres, les pneus, le parallélisme, les courroies, les deux courroies. Donc les poulies, enfin tout ce qui va avec. Et puis une petite maladie sur ce moteur M111. Faut surveiller, il y a une petite fuite au niveau du capteur d'arbre à cam. Et à terme, cette fuite, si elle n'est pas traitée, elle se répand sur tout le faisceau. Donc en premier, ça va sur le lambda, ensuite ça va sur le débitmètre, pardon. Ah oui. Ça, le plus grave, c'est quand ça finit sur le calculateur moteur. Et c'est Ah une ouais. fuite par capillarité. Donc moi, je l'avais, c'était à l'entrée du calculateur, c'était ici, l'huile, elle était là. Et après, quand ça va dans le calculateur, Ah bah oui, ça il va pas trop aimer, c'est sûr. c'est ça. Donc il y a une correction à faire. Enfin, je comprends. C'est une fuite sournoise en fait. Voilà, c'est du petit capteur d'arbre à cam qui est là-dessus. Il est derrière le boîtier C'est là. ça. Et puis il faut changer le connecteur en fait. Au lieu qu'il se répande avec le faisceau d'origine, ils ont fait un espèce de pont pour plus que ça se reproduise. Mais ça veut dire que l'huile, elle coulait le long d'un Tout le long faisceau du électrique Tout à fait. Et moi j'avais la sonde lambda. Quand je l'ai acheté, j'avais un défaut sonde lambda, pollution. à cause de ça. Voilà, parce que la prise elle baignait dans l'huile. Oh là là. Merci pour ça. On va aller voir un truc qui m'intrigue. On essaiera de décapoter tout à l'heure si la pluie s'arrête. À un moment donné, si elle s'arrête, on essaiera de voir la mécanique parce que ça serait dommage qu'on ne le voit pas. Qu'est-ce que tu as comme place dans le coffre? Ouais, On peut regarder juste Oui, là, oui, voir bien sûr. déjà. C'est franchement correct, hein, comme souvent les Ah bah oui. volets de ce genre. Bah oui. Alors, Très correct. ça pour l'instant, c'est parce qu'elle n'est pas ouverte. Parce que Tout à sinon, le coffre est amputé, bien Alors, sûr. on a déjà une idée en mettant le filet de Ah voilà ce qui reste. Voilà ce qu'il nous donne en fait. D'accord. Voilà. Ah ouais, je vois. Donc, Ok. après, bien sûr, Et tout le reste, ça vient au-dessus. Non seulement, bien évidemment, on a la moitié du coffre, mais surtout c'est l'accès pour mettre quelque chose après avec le toit, faut pas se louper quoi. Parce qu'on peut plus, c'est-à-dire pour rentrer, sortir. Oui, t'as plus la place. C'est ça. Si tu mets une grosse valise. C'est la superficie puis l'emplacement. Ah, je comprends. J'ai changé les deux Saint-Vérin aussi. Ah, il y a du Saint-Vérin à l'arrière C'est aussi. lourd le mécanisme et du coup Ah oui. il tenait plus du tout. Donc Ah bon je les ai changés là il n'y a pas longtemps. Mais attends, ces vérins-là, ils servent à quoi du coup? C'est Bah, juste c'est les l'ouverture. vérins, du coffre. tout L'ouverture simplement. du coffre, Ça joue hein. même pas sur le mécanisme du toit, mais comme D'accord. c'est lourd, ils étaient fatigués. Là, il y a une canule ici. Ah, mais ta marmite, elle est noire. D'origine. Ouais. Ah, c'est sympa ça. Marmite noire, j'ai rarement vu ça. Tu penses que ça n'a pas été fait par le proprio? Oh, je pense pas, non. Je peux aller vraiment strictement d'origine cette voiture. Même les dessous sont beaux. Même l'autoradio d'origine. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est vraiment l'autoradio J'ai Mercedes. eu de la chance qu'il existait la version à cassette. T'as vu bien quand que même le rétro, CD. mais ouais, quand Ouais. Les cassettes, Parce que les cassettes, c'est un peu fini. c'est un peu fini quand même. On est content alors de cette voiture finalement. Je suis vraiment content, ça remplit tous les critères. Je recherche vraiment un véhicule typé loisir, cabriolet, enfin c'est vraiment ce que je recherchais. Ouais.
À conduire, c'est un régal. Mais c'est vrai. Hein. J'en suis très content. Plus que ça dépasse mes attentes en fait. Ah, ça dépasse tes attentes. Ouais, ça c'est intéressant. Voilà, vraiment. Voilà. C'est un produit, c'est un bon produit. Hein. Aucun regret. Juste de ne pas la racheter avant en fait. C'est ça. Ouais, Michael. Bon. J'adore cet alu bouchonné. Vraiment, je suis fan. C'est beau. Franchement, c'est beau. Je suis fan. C'est d'origine. Alors j'ai posé la même question à l'ancien propriétaire. Ouais. Et c'est d'origine. Alors après, quand j'ai potassé, effectivement, c'est l'origine. Il existe la version en carbone et en version bois. Bah, et pour le coup, je préfère la version, j'ai de la chance, alu bouchonné. Bah, alu bouchonné, on voit pas ça tous les jours. Hein. C'est ça. Alors c'est un clin d'œil pareil comme le double bosselage du capot. Ah oui. À la SL pionnière de 1900. Alors la date précise. Des années voilà. Bien antérieures. C'est ça. Donc l'alu bouchonné et le double bosselage, c'est vraiment un clin d'œil à cette génération. Eh bah écoute, est-ce que tu lui trouves toi des défauts à ton SLK? Est-ce que tu as alors on a vu les trucs un peu avec de la couleur, ça se déteint, c'est ça? Attention à l'intérieur qui a tendance de ouais. pas le frotter ou de pas trop le parce que c'est vrai que la peinture ne tient pas trop bien. C'est peint en fait. C'est peint, c'est ça. C'est peint et puis a priori c'est les fasins qui sont plus concernés par ce souci. Mais bon moi tu vois, comme tu vois j'ai 2 petites traces légères mais bon. Je pense que c'est les frottements, les sacs. Ouais. Faire attention à ça. Ouais. Sinon, en défaut, j'ai quand même un défaut qui me gêne vraiment. Ouais, oui. C'est le limiteur de vitesse. Ouais, on le prend pour le clignotant. Exactement, ils l'ont mis en haut. Alors que sur les générations actuelles de Mercedes, ils l'ont descendu, ils ont mis le clignotant en haut. Sinon, non, je suis vraiment content. Bah écoute, ça se voit. Et puis. Voiture plaisir, voiture passion, voiture. Ça pourrait être un délit. Il pleut, c'est super étanche. Alors, bah oui. Ça fait plaisir de partager cette passion avec des gens comme toi, comme tous ceux qui te suivent. C'est vraiment. C'est agréable. Tu connais Essai Libre depuis quand du coup? Ça fait pas mal de temps. Hein. Moi j'ai suivi pas mal de tes vidéos. Ça de 3 ans. J'ai pas trop l'impression, mais le temps passe tellement vite. Mais ça fait un moment. Oui. Ça fait un moment. Et ce que j'aime bien, c'est que vraiment tu restes simple, tu restes le même. C'est agréable. Comme tu dis, le petit café le dimanche matin. Franchement, tu colles, tout va bien. Moi je m'y retrouve et c'est vraiment. Bah écoute, ça fait plaisir. J'aime bien la simplicité, l'authenticité, la passion. Et que ça en fait. Bah voilà. Écoute, ça fait plaisir d'avoir ce feedback. Allez, on se le tente, on est des fous. Dans cette vidéo, on aura roulé décapoté et c'est tellement agréable. Mon Dieu, toute cette cinématique là. Allez. Tout de suite, on se sent moins engoncé. Ah oui, mais voilà. Et c'est là où la voiture prend tout son sens. Exactement. En fait, hein. Voilà, parce que c'est vrai que le pare-brise il est bas, c'est vrai que. Pour moi, je suis claustro. Hein. Attends, c'est pas vrai, il n'y a pas de réglage en hauteur du volant. Ils ont osé faire ça. Ouais. Merde. Et en plus on dirait déjà. Il est sur ses genoux. Ah bah merde alors. Tu mesures combien toi, Michael? 1,79. 1m60. Ah ouais. Bah c'est étonnant, je suis. 1,88, c'est ça? Ouais, 1,88, mais je suis surpris que le volant soit pas règlement hauteur. Et en plus c'était la mode des gros. Enfin, il n'y avait pas la mode des petits. Ouais. C'est vrai. Parce qu'ils ont récupéré les volants des camions de l'époque là. Ah ouais, non mais carrément le volant il est énorme. C'est vrai que le volant il est énorme. C'est l'époque, à cette époque là, c'est après qu'il y a eu la mode des petits volants. Ah ouais. J'aime bien l'intérieur. Non mais l'intérieur est très chic, très Youngtimer. Je trouve que les sièges sont mieux que le mien. Oh non. Parce que non. Ce que j'aime bien, c'est la perforation par contre. C'est la micro-perforation. Mais je trouve que, tu vois, c'est qualitatif. Ouais, je trouve. Malgré les 54 000 km, regarde le petit côté là-bas. Ouais, il est un peu abîmé. Ah ouais. Voiture, hein, c'est l'entrée avec la ceinture. Ça, il faudra que tu le Je refasses. vais le refaire, mais je cherche un bon cellule pour ça. Ouais, je comprends. Je vais le parce que refaire, ça, c'est clair. là, tu vois, c'est. même avec du produit là. Ouais, il y a des produits. Il y a des produits, hein. Mais là, il est carrément déco de la couleur. Le débattement de la boîte, il est petit et ça, c'est super. Oui, tout j'adore court et petit, ouais. Ça, c'est bien. Ça moussote pas. Bah si, ça moussote. Ça moussote, mais c'est dur. Ouais. C'est de la mousse dure. Voilà, et là c'est un peu plus mou déjà sur les contreportes. Là ça mousse mou et puis là ça mousse dur. Alors il y a tout type de mousse. En termes de qualité de finition, ouais, c'est quand même pas mal pour l'époque. Hein. Il y a une petite maladie, surtout sur les phases 1, parce que là on est sur une phase 2. Mais quand même, c'est que les. Ah oui, ça se décolore. Il faut faire attention en fait aux rayures, au frottement, ça se décolore très. Et alors, surtout là, ici. Bon, alors, écoute, une boîte manuelle, ça fait plaisir quand même. Ouais, moi c'est un impératif. Hein, oh, le débattement, il est super court. Ouais, j'aime bien moi. Et puis ce qui est bien, regarde, on voit le double bossage. Tout à fait. Si tu peux le montrer à l'avant, là, voilà, tu vois, tu sais, Effectivement. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on voit bien le double bosselage. On le voit bien. On voit le capot. Moi j'aime bien ça. C'est ça. Donc c'est une boîte 6. C'est ça. Et puis, ouais, puis ça marche. on entend la sonorité, ça marche, 163 chevaux. Ça.
Oh, le débattement, il est excellent. La direction est plutôt bonne. J'ai le volant sur les genoux, mais écoute, c'est pas très grave, c'est vrai qu'il descend super bas. Et alors non réglable. Alors la question Et je suis assis super haut. c'est tous les modèles ou c'était une option? Ils sont capables, hein, option. Ils sont capables, les Allemands. Qui baisse, si je peux dire, c'est une vraie voiture encore. Ah bah oui, parce Il y a que des tu vois- sensations. Tu vois, c'est vivant. C'est ça. Tout de suite, ça reprend. Nickel, la prise en main se fait super rapidement. Ouais. Il y a un très bon rayon de braquage. Je vois ça. Tu vois, en termes de point de patinage, de l'embrayage, tout ça, ça s'aborde On s'accommode facilement. vite. Ah ouais. C'est vrai. Non, elle est agréable. C'est vrai que c'est une voiture que j'ai toujours eue. Ça y est. Ça y est. Bah, il faut- agrandissons le hangar. Allez, on va agrandir le regard. Garnissons le portefeuille. Non, mais elle fait plaisir. Ouais, c'est une voiture SLK. C'est une voiture vraiment qu'on peut utiliser tous les jours. Moi, c'est pas le cas. C'est un daily. C'est un délit en fait. Parce que, regarde, et puis l'insonorisation, alors dans les époques où elle était en vogue, entre guillemets, enfin, les gens l'utilisaient beaucoup en délit. Hein. Regardez les petits compteurs sympatoches. Hein, comme on aime la température d'eau, le compte-tour, les kilomètres-heure, voilà, c'est simple. Il y a ce qu'il faut. Il y a l'essentiel. C'est ça. Ni trop ni pas assez. Et puis il y a un moteur quand même qui permet, quand on est cheveuse au vent, là aujourd'hui c'est plus difficile, mais C'est ça. franchement, bah voilà, si t'as besoin que ça roule, et elle est vraiment agréable. Ah la non, elle est conduire. agréable. Hein. Vraiment Et on agréable. la prend bien en main, c'est vrai, t'as raison, on la prend tout de suite en main. Facilement en main. Ouais. Elle est super. La boîte, elle est vraiment impeccable. Ça me restera en mémoire d'avoir essayé SLK première génération. Merci Mickaël Bah, avec pour le grand prêt de ce plaisir. volant et de ce partage. Un grand plaisir. Écoute, voilà. Bien, tu